Un garçon de 4 ans suspecté d'avoir une pneumonie a été contraint de dormir sur le sol d'une salle de traitement d'un hôpital par manque de lit. Jack Williman Barr a été photographié allongé sur un tas de manteaux et respirant à travers un masque à oxygène à l'infirmerie générale de Leeds, LGI, le 3 décembre. Sa mère, Sarah Williman, a dit au Daily Mirror qu'en voyant elle-même la crise du NHS, système de santé, elle voterait pour les travaillistes. Des bébés tués dans l'incendie d'un hôpital en Algérie au Nigeria, un fidèle brûlé vif par un pasteur Dr Yvette Ouad, médecin-chef des hôpitaux universitaires de Leeds, a déclaré « Nos hôpitaux sont très occupés en ce moment et nous sommes désolés que la famille de Jack ait eu une longue attente dans notre service des urgences. » Elle a ajouté « Nous sommes extrêmement désolés qu'il n'y avait que des chaises disponibles dans la salle de traitement, et pas de lit. C'est en deçà de nos standards élevés habituels, et pour cela, nous voudrions présenter nos sincères excuses à Jack et à sa famille. » Jack a été emmené chez son médecin généraliste mardi dernier, avec des vomissements, de la diarrhée, de la toux et de la fièvre. Il était malade depuis 6 jours avec ce que le médecin généraliste avait cru être un virus, mais comme il ne s'était pas amélioré, il a été emmené en ambulance à l'unité des accidents et des urgences de la LGI. Ma cousine est morte parce qu'il n'y a pas de médecin. Pourquoi j'ai failli accoucher en salle d'examen? Madame Williman l'a dit au Mirror, il n'arrêtait pas de demander à s'allonger. Il est resté sans lit pendant 4 heures et demie. Il avait besoin de dormir et de s'allonger. Il a commencé à s'endormir et il s'est endormi sur un tas de manteaux, a-t-elle expliqué avant de conclure. Il n'y avait pas de lit pour lui à A et AMP, et il n'y avait pas de lit pour lui dans la salle, alors il a dû dormir sur le sol. Après son attente dans la salle de traitement, Jack a finalement été transféré dans un service où il a attendu pendant 5 heures sur un chariot avant de trouver un lit. Il a par la suite reçu un diagnostic pour la grippe et une amygdalite et a pu passer son congé maladie à la maison le jour suivant. Madame Williman a fait l'éloge du personnel médical mais a dit « Je suis frustrée par le système et le manque de lits, que je présume être dû à un manque de financement au CSN pour fournir les services requis. » Faute d'argent, il soustrait son nouveau-né de l'hôpital. Le Premier ministre avait reçu des appels pour s'excuser auprès de la famille de Jonathan Ashworth, secrétaire d'État à la santé. Boris Johnson devrait s'excuser personnellement auprès de Jack et de sa famille. Une décennie de compression de la part des conservateurs nous a amenés à cette crise dans notre système de santé, a-t-il dit. Si les conservateurs gagnent jeudi, les patients, y compris les enfants, en souffriront encore 5 ans. Nous avons besoin d'un gouvernement travailliste pour sauver notre système de santé. Interrogé sur l'incident lors d'une interview sur LBC, M. Johnson a déclaré « Bien sûr, je compatis beaucoup et je m'excuse auprès de tous ceux qui ont vécu une mauvaise expérience. Dans l'ensemble, je pense que le NHS fait un travail extraordinaire et je pense qu'il mérite tous les éloges pour le service qu'il fournit, mais il a besoin d'investissement et c'est pourquoi nous le faisons maintenant. » Luciana Berger, libérale-démocrate, a déclaré « L'expérience de ce jeune garçon est absolument honteuse et profondément bouleversante. Il est tout simplement inacceptable que les hôpitaux subissent tant de pression qu'ils n'ont pas assez de lits, surtout pour les jeunes enfants. » Monsieur Johnson a ensuite été interrogé au sujet de la photo lors d'une interview avec le correspondant politique d'ITV News, Joe Pike, mais a refusé de la regarder. Monsieur Johnson a ensuite sorti le téléphone de sa poche, a regardé la photo à l'écran et a dit « C'est une photo terrible, terrible. Et je m'excuse évidemment auprès des familles et de tous ceux qui ont vécu de terribles expériences au sein du NHS. »